Bonjour, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle formation Staffis dans laquelle je vais vous expliquer comment gérer le staffing de vos collaborateurs. Le staffing dans Staffis, c'est l'activité prévisionnelle. Je vais vous montrer comment renseigner et modifier les temps futurs de vos collègues. Le staffing a plusieurs avantages, parmi lesquels, par exemple, identifier les personnes disponibles, réserver des ressources sur vos projets, connaître le taux de charge futur et prévoir les recrutements. Je vais commencer par vous montrer comment visualiser et lire les différents types de staffing dans Staffies, et dans un second temps, je vous montrerai comment modifier le staffing. Cliquons sur Staffing dans le menu principal à gauche de Staffies, puis à nouveau sur Staffing. Le staffing de vos collaborateurs apparaît de manière assez visuelle sur une période appelée proche futur qui est de 3 semaines par défaut. Vous pouvez filtrer par grade, mission ou équipe avec ces 3 boutons. On voit ici un paramétrage dans lequel vos collaborateurs sont staffés en demi-journée. On voit par exemple ici que la demi-journée du vendredi et du jeudi est libre pour Jeff Bezos. Dans d'autres paramétrages, le staffing peut se faire en fractions de journée, comme pour Richard Branson par exemple. On voit que pour chacun de ces jours, un nombre de fractions est renseigné, et après avoir cliqué sur la petite flèche, on fait apparaître le détail de son staffing. Richard est paramétré pour compléter 8 fractions par jour. En cliquant sur un jour donné, j'accède à la page pour modifier sur cette période. En mode demi-journée, un code couleur choisi par votre entreprise représente les différents types de missions. Dans mon cas, les temps verts sont pour les temps pour une mission client, les temps roses sont pour les temps de proposition avant-vente et les devis, les temps assurés roses représentent les temps d'après-vente, c'est-à-dire les temps qui sont actuellement renseignés sur la proposition, mais qui seront basculés sur la mission si la proposition est acceptée par le client. S'ils sont basculés, ils se transformeront donc en temps vert. En passant la souris sur le nom de l'utilisateur, je peux voir plusieurs options en fonction de mes droits. Vous pouvez changer la période affichée grâce aux boutons jour, semaine, quinzaine et mois. En basculant par semaine, par exemple, on a le nombre de jours prévus pour chaque semaine, la date inscrite est celle du lundi. Les collaborateurs sont classés du plus disponible au moins disponible. Il y a plusieurs options d'affichage sur cette page. Par défaut, c'est le nombre de jours de staffing qui est affiché. On peut aussi afficher le staffing en pourcentage du temps total, en choisissant pourcentage ici. Si j'ai 40% ici, cela veut dire que 2 jours sur les 5 de la semaine sont alloués. Il est également possible d'afficher les disponibilités. Il ne s'agit ni plus ni moins que l'inverse du staffing, c'est-à-dire par exemple que Xavier Niel aura 3 jours disponibles à la semaine du 6 juillet. Si dans votre entreprise vous utilisez les demandes de staffing, vous pourrez les créer directement à partir de ce petit bouton à droite. Par exemple, je suis ici dans une vue disponibilité et je vois que Jack Ma est très disponible dans les semaines à venir. Je vais donc formuler ma demande pour le staffer sur mon projet. Je clique ici et je renseigne les informations comme le nom de l'organisation cliente, le contact, la priorité ainsi que l'occupation que je souhaite et j'enregistre ma demande. Elle sera envoyée à quelqu'un en charge de s'occuper des demandes de staffing. Maintenant que nous avons consulté le staffing, je vais vous présenter comment le modifier. Il existe plusieurs manières de renseigner des temps sur Staffies. Premièrement, par collaborateur, avec une vue par jour et une vue par période. Deuxièmement, par mission, avec 2 types de vues aussi. Et troisièmement, par affectation automatique, c'est-à-dire en staffant en masse. Voyons pour commencer le staffing par collaborateur. Sur la page Staffing, vous pouvez accéder au staffing de chacun en passant la souris sur leur nom et en cliquant sur Staffing. Vous arrivez sur une page vous montrant le staffing par jour pour ce collaborateur. Ici, le paramétrage est en demi-journée. Je devrais donc renseigner 2 demi-journées par jour, une pour le matin ou pour l'après-midi. Si vous souhaitez ajouter des temps pour une mission déjà existante dans son staffing, cliquez simplement sur les jours que vous souhaitez ajouter en ajoutant le nombre de demi-journées souhaitées. Par exemple, ici, si je souhaite renseigner le jeudi après-midi et le vendredi après-midi, je n'ai que à cliquer sur chaque partie de cette demi-journée. Si vous voulez ajouter des temps sur une nouvelle mission, cliquez sur Ajouter mission et choisissez celle pour laquelle vous voulez créer des temps. Si votre mission est décomposée en tâches, une liste déroulante apparaît et vous permet de préciser sur quelle tâche vous souhaitez affecter votre collaborateur. Ici, je choisis la mission Staffies formation vidéo et je choisis la tâche Staffab diagnostic. Renseignez ensuite le nombre de demi-journées que vous souhaitez renseigner. En cliquant sur le pot de peinture,
vous pourrez directement remplir l'ensemble des temps vides sur la période affichée. Par exemple, ici, si je souhaite renseigner ces 2 demi-journées vides, en cliquant sur le pot de peinture, elle se renseigne automatiquement. La poubelle vous permet à l'inverse de supprimer l'ensemble des temps d'une ligne, comme ceci. Si l'objectif du nombre de jours à passer sur le projet était défini dans le plan de production de la mission, vous verrez apparaître l'objectif des jours à droite de la ligne, comme ceci. Dans un paramétrage en fractions de journée, le principe est le même, les blocs sont simplement remplacés par des nombres. Ici par exemple, je saisis pour mon collaborateur 4 fractions le lundi et 8 fractions le mardi. Comme c'est une journée complète, le total s'affiche en bleu en dessous. En cas de surstaffing, c'est-à-dire une surcharge, le taux passe en rouge. Ici, il s'agit d'une vision très précise du staffing. Dans plusieurs cas, vous aurez envie de staffer de grandes quantités de jours d'un coup. Pour cela, choisissez par exemple mois dans ce menu déroulant. S'affiche alors le calendrier du collaborateur sur les prochains mois et vous pouvez alors renseigner un nombre de jours par mois pour chaque projet. Par exemple, ici, je renseigne 10 jours sur ce projet pour le mois de septembre. Les 10 premiers jours libres dans son emploi du temps pour le mois de septembre seront staffés sur le projet choisi. Si votre entreprise le permet, vous pourrez surstaffer un collaborateur, c'est-à-dire lui mettre plus de jours qu'il n'est censé en travailler sur chaque période. Il s'agit bien sûr d'une situation temporaire pour enregistrer une charge de travail à faire, mais il faudra ensuite rapidement lisser cette charge ou la reporter sur un autre collègue. Si le surstaffing n'est pas disponible, la saisie sera bloquée. Par exemple, ici, je saisis 25. En cliquant, je vois que c'est tout de suite corrigé à 22 car 25 jours ne sont pas disponibles sur le mois de septembre. Deuxièmement, vous pouvez également staffer par projet. Il y a plusieurs chemins pour accéder à cette page, comme par exemple en passant la souris sur un nom de mission, sur la page de staffing. Ici, en cliquant sur Tesla Stratégie Marketing, je m'amène sur la page de mission. En cliquant sur Staffing, j'accède au staffing de la mission. Cette page affiche l'ensemble des collaborateurs prévus sur ce projet et vous permet d'ajuster les jours prévus. Les collaborateurs déjà staffés sur le projet apparaissent automatiquement. Si vous voulez en rajouter un, sélectionnez-le en bas du tableau, dans ce menu déroulant. Le fonctionnement est ensuite le même que celui précédemment. Renseignez le nombre de jours pour chaque collaborateur et chaque période. Ici, je suis par mois, mais je peux changer et passer par jour. Je peux ainsi renseigner de manière plus précise les temps pour mes collaborateurs. Le troisième grand mode d'affectation du staffing est appelé affectation automatique. Cliquez sur Affectation et vous voyez que Affectation automatique apparaît ici. Utilisez cette fonction si vous souhaitez staffer en masse en quelques clics. Pour l'utiliser, choisissez la mission pour laquelle vous voulez créer des temps dans le menu déroulant. Ici, je choisis la mission Airbnb Parcours Client, ainsi que le collaborateur que vous souhaitez staffer. Ici, je vais choisir Jack Ma. Choisissez ensuite sa période pour laquelle vous voulez entrer ces temps. Ici, mon projet commence le 6 juillet et finit le 14 août. Vous avez ensuite 3 choix possibles pour l'organisation des temps entre ces deux dates. Vous pouvez choisir un pourcentage de temps en cliquant sur Occupation. Si je choisis 50% par exemple, je souhaite que 2 jours et demi par semaine soient affectés à la mission. Le nombre de jours choisis sera réparti par semaine. Staffiste tentera de staffer 2,5 jours par semaine en commençant par le début de semaine. Si la semaine est vide, c'est simple, on staffera du lundi au mercredi midi. Si cette période est prise, on tentera de staffer en fin de semaine, et si toute la semaine est déjà complétée, les 2,5 jours seront portés sur une autre semaine. Dernière précision, si votre entreprise a activé le surstaffing, les 2,5 jours seront staffés chaque semaine, quelle que soit la charge déjà existante. La seconde option consiste à décider quels jours de la semaine précisément seront dédiés à cette mission. Si par exemple je choisis lundi, mardi et jeudi, tous les lundis, mardis et jeudis libres entre les deux dates choisies seront staffés pour cette mission. Si ces jours sont déjà staffés, ils ne seront pas reportés sur d'autres jours, sauf si votre entreprise a activé le surstaffing. Dernière option, vous pouvez choisir le nombre exact de jours que vous voulez staffer en indiquant le nombre ici. Staffiste tentera de lisser la charge au mieux sur la période. Enfin, en bas de bloc, il y a 2 boutons. Avant de staffer, il vous est possible de prévisualiser le résultat grâce à ce bouton. Staffist vous affiche en effet le nombre de jours qui seront réellement staffés en fonction de la disponibilité. En cliquant dessus, vous aurez le détail des missions déjà affectées aux collaborateurs. Pour enregistrer le staffing, cliquez sur Staff automatiquement. Les temps staffés apparaîtront maintenant sur le tableau de staffing.
Ici, par exemple, je choisis de staffer tous les lundis, mardis et jeudis. Je vois que cela représente 18 jours. Et ici, je clique après sur staffer automatiquement. Il est toujours possible d'annuler une affectation automatique en vous rendant sur la bas de page, par exemple. Ici, je vois l'affectation du jour. En cliquant sur la poubelle, je peux supprimer tous les temps qui ont été alloués grâce à cette affectation automatique. Enfin, je vais vous parler d'une option assez poussée. Dans une affectation automatique, lorsque vous choisissez une proposition marquée d'un P entre crochets, vous pouvez décider si vous souhaitez allouer les temps en avant-vente ou en après-vente grâce à cette case. En avant-vente, cela veut dire que les temps seront passés à vendre le projet et compteront comme du temps commercial. En après-vente, cela veut dire que les temps seront ceux qui seront passés sur la mission si la proposition est gagnée. Par exemple, je peux réserver 50 jours sur le projet. Pour le cas où je gagne la proposition, il y a ensuite deux issues possibles. Soit la proposition est perdue et les temps d'après-vente seront automatiquement supprimés, soit la proposition est gagnée et les temps seront automatiquement basculés sur la mission lorsque vous la créerez à partir de la proposition. En laissant la cage cochée, les temps renseignés seront comme avant-vente, et en décochant la cage, ces temps seront des temps d'après-vente. Cette page affectation vous présente aussi deux autres blocs. Affectation manuelle, qui vous renvoie vers les pages de staffing par collaborateur et par mission. Si je choisis par exemple Jeff Bezos, je serai automatiquement redirigé vers la page de staffing de Jeff Bezos. Et si je choisis la mission Airbnb parcours client, je serai automatiquement renvoyé vers la page de staffing de cette mission. Et enfin, vous avez le bloc transfert et suppression de jours. Ce dernier bloc vous permet de transférer ou supprimer des temps en masse. Choisissez le collaborateur pour qui vous souhaitez effectuer ce changement. Il y a une option pour sélectionner tout le monde, tout en bas, ou également des grades ou des équipes. Ici, par exemple, je choisis Jeff Bezos. Choisissez la plage de date à modifier. Ensuite, choisissez la mission d'origine pour laquelle vous souhaitez supprimer ou transférer ces temps. Ici, je vais choisir du 30 juin au 30 juillet pour la mission Airbnb parcours client. Et enfin, choisissez la mission pour laquelle vous voulez que les temps soient transférés. Si vous ne souhaitez pas que les temps soient transférés vers une autre mission, mais simplement que les temps soient supprimés, choisissez supprimer. Et enfin, cliquez sur enregistrer. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les différentes pages pour faire le staffing de vos collaborateurs. J'espère que cette formation a répondu à l'ensemble de vos questions, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation Staffies.